Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. J'espère que le Seigneur vous a béni encore une fois cette semaine au travers de sa parole et de sa présence dans vos foyers, dans vos familles. Alors on a beaucoup de joie ce matin encore de vous proposer ces quelques chants et la méditation que Didier a préparé pour pouvoir partager avec vous une bénédiction. Et pour ceux qui suivent le culte en direct, eh bien, n'oubliez pas que sur la droite de la vidéo, vous avez le chat dans lequel, en direct, eh bien, on peut profiter pour se saluer, pour partager des sujets de prière, des encouragements. Et ça, c'est aussi un moyen efficace et direct pour partager les uns avec les autres. Alors j'aimerais commencer cette vidéo avec la lecture d'un psaume, le psaume 75, pour ceux qui veulent suivre avec leur Bible. Et ce psaume m'a beaucoup parlé cette semaine, et ceux qui participent au temps de prière du mercredi soir avec Zoom, eh bien, on a déjà partagé ensemble la lecture de ce psaume, et ça a continué à me parler, à me travailler tout au long de cette semaine, et j'aimerais une nouvelle fois partager avec vous eh bien, ce que je crois le Seigneur a mis sur mon cœur, et je voudrais aussi le bénir sa parole au travers de ce petit temps de méditation. Le psaume 75 à partir du verset 1 nous dit au chef des chantres, ne détruis pas, psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, moi j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu qui est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. La terre tremble, nous dit ce psaume, et ça semble être vraiment d'actualité aujourd'hui. Non pas la terre en elle-même, mais les nations tremblent, les peuples tremblent, la vie, l'humanité tremble. Mais ce psaume nous rappelle que c'est Dieu qui soutient la terre et qu'il affermit ses colonnes. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, l'Éternel, j'affermis ses colonnes. Et nous nous sommes penchés sur ces colonnes, ces différentes colonnes qui pourraient être le soutien de la terre, le soutien de la vie. Et on en trouve quelques-unes dans la parole de Dieu, pas toutes, j'ai pas tout trouvé évidemment, j'ai pas cette prétention, mais voilà quelques-unes qui nous ont beaucoup parlé. La première, on la trouve dans le livre des Actes, où on nous rappelle que c'est Dieu qui donne la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Et Paul, lorsqu'il prêche à Athènes, eh bien, dira à ce peuple qui ne connaît pas Dieu, eh bien, que Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul rang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu a créé le monde par sa parole, nous dit le livre des Hébreux, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à soutenir toute sa création par sa parole puissante. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Regardez les villes autour de nous, les constructions, les ponts, les immeubles, les habitations. Lorsqu'elles sont achevées, eh bien, nul besoin d'architectes ou de constructeurs qui veillent à la bonne tenue de ces choses. On n'a plus besoin d'eux. Eh bien, le bâtiment, les ponts, eh bien, tiennent tout seuls. Alors que le monde entier, les êtres vivants, ne peuvent pas se passer du soutien de Dieu. Il crée et il soutient, sans quoi nul ne peut subsister. Il tient le monde dans ses mains,
dira ce chant gospel. Même quand il semble que ce soit les hommes qui font de grandes choses, de grandes découvertes scientifiques, médicales, des prodiges même, la parole nous dit que c'est Dieu qui donne sagesse et intelligence à l'homme. Toute grâce excellente et tout don parfait, dira l'apôtre Jacques, descendent d'en haut du Père des Lumières. Il nous dit aussi que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il la donne tout simplement. Dieu aussi, c'est celui qui donne sa loi et sa volonté, qui est une colonne pour affermir le monde. Quand les païens, dira Paul à l'église de Rome, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est Dieu qui écrit sa loi, cette conscience qu'il met en nous de ce qui est bien, de ce qui est mal, et il nous laisse parfaitement libres de choisir, d'écouter le bien ou le mal, et il nous dit voilà, sache que pour chaque chose, tu entreras en jugement. Nous savons aussi que quelque grand que soit un homme, quelle que soit son autorité et son pouvoir, c'est Dieu qui donne l'autorité. Il nous demande d'ailleurs de prier pour ceux qui ont les autorités, comme si elles étaient instaurées par Dieu. Et il y a ce passage très fort de la vie de Jésus lorsqu'il se retrouve dans le tribunal en face de Pilate et que Pilate l'interroge et à un moment donné Pilate le menace et lui dit voilà mais tu sais qui je suis, tu sais que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Et Jésus lui répond tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est également ce que dira Jésus lorsqu'il dit que Dieu donne le succès. C'est lui aussi qui soutient et qui donne la réussite aux uns comme aux autres. Parce qu'il dira que c'est Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ainsi, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, chrétiens ou non, tout ceci nous a été donné, nous l'avons reçu de Dieu, du Créateur et soutien du monde. Alors Paul dira à l'église de Corinthe que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Comprendre ceci doit nous pousser à l'humilité, à reconnaître notre place dans ce monde, notre absence de contrôle, notre dépendance à Dieu, qui a fermé les colonnes de la terre. Nul ne peut garantir sa vie et son avenir, et encore moins la vie et l'avenir de l'autre. Pourtant, dans cette crise que le monde traverse, et les nations sont secouées, la terre tremble avec ceux qui l'habitent, comme dit Asaph, nous voyons des nations, des chefs de nations, d'Amérique du Sud notamment, demander humblement l'aide et le secours de Dieu dans la prière, tandis que d'autres, des nations plus puissantes souvent, se pointent du doigt, se déchirent pour trouver les responsables de cette pandémie et continuer une guerre économique, politique et financière. Alors le Seigneur a un message pour eux et un message pour nous. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et l'élève l'autre. Reconnaissons avec humilité que notre seul secours est en Dieu, car il a dit dans sa sainteté, « Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. » Quand on continue la lecture de ce psaume, et pour terminer, on nous dit qu'il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. Le prophète Isaïe, entre autres, nous parle aussi de cette coupe, qu'il appelle la coupe d'étourdissement, la coupe de la colère de Dieu. Une coupe d'étourdissement. Quand les pays sont les plus précis pour compter le nombre de malades du virus, eh bien, il leur est impossible de compter le nombre de personnes angoissées, apeurées, tourmentées, paniquées, perdues psychologiquement, étourdies, comme si elles avaient bu cette coupe qui étourdit, qui fait perdre les repères, la bonne direction, y compris ceux qui nous dirigent, tant leurs décisions sont floues et contradictoires. Cette semaine, avec Karine, nous avons lu ce passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, un passage bien connu et aimé de tous, où on nous dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples « Passons de l'autre bord ». Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître,
Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Comme les disciples, on peut être très étonné de voir quelqu'un commander à la tempête, au tourbillon, à la mer de se calmer, et que le vent et la mer lui obéissent. Il est tout aussi étonnant de voir quelqu'un dormir paisiblement dans une tempête, alors que les flots menacent de faire couler la barque avec les hommes à l'intérieur. Nous voyons souvent dans la parole que les tempêtes, les catastrophes climatiques ou naturelles sont des signes de la colère de Dieu envers les hommes et leurs péchés. Dieu est animé d'une sainte colère contre le péché, le mal commis parmi les hommes et par les hommes. Jésus, lui, dort paisiblement, il ne cède ni à la peur ni à la panique, car il n'est pas concerné par cette colère de Dieu. Il est lui-même sans péché, il fait de la volonté de Dieu sa nourriture, et il est celui dont Dieu prend plaisir. Cette tempête ne lui est pas destinée, elle ne le concerne pas. De même, pour revenir au psaume d'Asaph, la coupe d'étourdissement, la coupe de la colère de Dieu ne lui est pas destinée. Elle n'est pas pour lui, elle est préparée pour les pécheurs. Pourtant, à Gethsémane, Jésus connut les angoisses, l'étourdissement, face à l'idée de boire cette coupe. Il décida de la boire à notre place. Et Dieu prit cette coupe de nos mains et la donna à son Fils unique, bien-aimé, parfait, sans péché, pour qu'il la boive à notre place, qu'il la boive jusqu'à la lie, jusqu'au fond amer. Voici comment on peut être libéré de la peur, de l'étourdissement, de l'orgueil, de la panique, de la condamnation liée à nos péchés, retrouver la paix dans la réconciliation avec Dieu, ne plus être concerné par sa colère, car il l'a détourné de nous pour l'abattre sur Jésus-Christ. Et nous pouvons dire alors comme Asaph, je publierai ces choses à jamais, je publierai cette bonne nouvelle à jamais. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et même si la mort vient frapper, même si la maladie vient frapper, eh bien, je resterai affermi parce que Dieu a fermé ses colonnes. Il a fermé les colonnes de la terre. Il a fermé aussi les colonnes de ma vie. Je reste affermi par la foi dans ses promesses et je ne craindrai aucun mal. Je chanterai les louanges du Seigneur. Dans ces temps tourmentés, nous pouvons faire confiance en Dieu. Comme pour Asaph, nous pouvons vivre cette promesse de Dieu. Je redonne des forces à ceux que j'ai rendus justes. Je vous invite maintenant à simplement lire pendant quelques minutes le psaume 75. Pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est aussi une occasion de le méditer à nouveau. Et simplement d'avoir, voilà, comme chaque semaine, un petit temps de méditation, de prière personnelle, quelques minutes où on laisse la parole de Dieu entrer dans nos pensées, entrer dans nos cœurs, entrer dans notre mémoire pour la gloire de Dieu. Qu'il soit béni, qu'il continue à affermir sa vérité, ses promesses, sa parole dans nos vies. Et juste ça, quelques secondes, prier que oui, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour ta parole, te bénir pour tes promesses. Elles sont une véritable fondation, une véritable base pour notre vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fortifie notre foi. C'est toi Seigneur qui crée le mouvement et l'être. C'est toi Seigneur qui crée la volonté et le faire dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu guides nos pas. Merci parce que tu affermis les genoux de celui qui chancelle. Merci Seigneur parce que tu chasses la crainte, la peur, la panique et l'angoisse de nos cœurs et de notre esprit. Et à la place tu mets le calme. Tu dis à la tempête, silence, tais-toi. Dans nos vies, Seigneur, nous retrouvons la paix, nous retrouvons la sérénité, parce que tes promesses sont vraies. Tu dis, voilà, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand bien même, Seigneur, le corps se détruit, nous croyons, Seigneur, que par la foi, l'esprit que tu as mis en nous se renouvelle. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné et promis la vie éternelle. Aujourd'hui, tu nous soutiens par ta parole puissante. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Et ces quelques chants, ce temps de vidéo, Seigneur, que nous partageons entre frères et sœurs, il est avant tout pour mettre en avant ton nom, pour glorifier ta personne, Seigneur, et sanctifier ton nom. Que ton royaume vienne, Seigneur Jésus, et viens éclairer nos vies. Viens, Seigneur, illuminer de ta face toutes les familles de l'Église, tous ceux qui regardent cette vidéo, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen.
Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Et si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont découvrir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Mon Rédempteur vit, sa paix me porte et me ravit, car mon âme se régale de sa vie. Je sèche mes larmes et je reprends les armes, je combats ce qui me désarme, quand l'ennemi vient et s'acharne. Je fais de son cœur mon abri, je mets tout mon espoir en lui. Merveilleux est son nom, Jésus-Christ. Je me lève et repars, au-delà des regards, libre je choisis pour ma vie. De craindre car tu marches avec moi. Je sais que mon Rédempteur vit, sa paix me porte et me ravit, car mon âme se régale de sa vie. Je fais de son cœur mon abri, espoir en lui. Merveilleux est son nom, Jésus-Christ. Car mon âme se régale de ta vie. Oh, merveilleux est ton nom, Jésus-Christ.
Moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire une histoire qui a été écrite par Lauren Chandler et illustrée par Catalina Echeverry et qui s'appelle « Plus jamais d'au revoir ». On aime beaucoup cette histoire car elle nous raconte cette promesse de Dieu qu'un jour, on n'aura plus à se séparer. Alors c'est parti, installez-vous bien confortablement. Plus jamais d'au revoir. Jésus, Lazare et la tombe vide. La vraie histoire. Dans la petite ville de Béthanie, vivait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe aimait organiser des fêtes. Marie, elle, aimait s'asseoir et écouter. Lazare aimait ses 2 sœurs. Et ils étaient tous les 3 amis avec un homme qui s'appelait Jésus. Un jour, Lazare est tombé malade. Il était malade lorsqu'il se couchait et il était malade lorsqu'il se réveillait. Marthe et Marie s'occupaient de lui, mais Lazare allait de plus en plus mal. « Je sais ce que je vais faire !» s'est exclamée Marthe. « Je vais en parler à notre ami Jésus. Il peut nous aider !» Marthe pensait à tout ce que Jésus avait fait. Grâce à lui, des aveugles pouvaient voir. Grâce à lui, des sourds pouvaient entendre. Grâce à lui, les malades pouvaient marcher, sauter, courir et bondir de joie. Jésus pouvait sans aucun doute guérir Lazare. Alors, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur Jésus, notre frère Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Viens vite. » Le message de Marthe a mis 2 jours pour arriver jusqu'à Jésus. Et lorsque Jésus a appris que son ami était très malade, il n'a rien fait du tout. Rien du tout ? Oui, tu as bien entendu. Il n'a pas sauté sur le premier âne pour filer vers Béthanie. Il ne s'est pas mis à courir jusqu'à avoir un point de côté. Pendant 2 jours entiers, il n'a pas bougé de l'endroit où il se trouvait. Pourquoi ? Jésus a dit à ses disciples : « Notre ami Lazare est très malade, mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Nous n'aurons pas à lui dire au revoir pour toujours. J'ai un plan. » Ouf ! Jésus avait un plan. Mais quel était son plan ? Jésus et ses disciples se sont enfin mis en route pour aller à Béthanie. « Notre ami Lazare s'est endormi, A annoncé Jésus. mais je vais aller le réveiller. » Les disciples se sont regardés. Avaient-ils bien entendu ? Lazare dormait ? Marie et Marthe ne pouvaient-elles pas le réveiller elles-mêmes ? Jésus savait qu'ils se posaient ces questions. Il les a regardés et leur a dit : « Lazare est mort. » Mort ? Ce n'est pas possible. Jésus n'avait-il pas dit que Lazare ne mourrait pas ? N'avait-il pas dit qu'il n'aurait pas à lui dire au revoir pour toujours ? Et qu'en était-il de son plan ? Chaque pas vers Béthanie devenait de plus en plus pesant. Leur cœur était de plus en plus lourd. Ils étaient tristes que leur ami soit mort. Ils n'avaient même pas pu lui dire au revoir. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus et ses disciples sont enfin arrivés. Marthe a couru à leur rencontre. Elle était très triste. Ses yeux étaient tout rouges. « Seigneur, a-t-elle dit à bout de souffle, si seulement tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que rien ne t'est impossible, même quand quelqu'un est mort et que nous lui avons dit au revoir pour toujours. » « Tu as raison, Marthe, » a répondu Jésus. « Le jour viendra où il n'y aura plus jamais de revoir. Est-ce que tu crois cela ? » Marthe a hoché la tête. « Oui, je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir. » Alors Marthe est allée chercher Marie. Marie était très triste. Son frère qu'elle aimait tant était mort. Elle ne pourrait plus jamais le serrer dans ses bras. Elle ne pourrait plus jamais manger avec lui. Elle ne pourrait plus jamais voir son visage.
Jésus a vu ses larmes. Et sais-tu ce qui s'est passé? Il en a eu le cœur brisé. Jésus savait ce qu'il allait bientôt faire. Il savait que Lazare n'était pas parti pour toujours. Mais il a eu le cœur brisé à cause de ses amis. Quand ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Jésus a lui aussi pleuré. Ils ont pleuré et encore pleuré, parce qu'ils avaient dû dire au revoir pour toujours. Jésus s'est arrêté de pleurer et il a dit « Enlevez la pierre. » Marthe l'a prévenu que ça n'allait pas sentir bon. Jésus lui a répondu « Il faut juste que tu aies confiance en moi. » Alors, ils ont enlevé la pierre. Tel un lion qui rugit, Jésus s'est mis à crier très fort. « Lazare, sors !» Et il est sorti. Jésus avait tenu sa promesse. La maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort. Non, elle le conduirait à la vie même après sa mort, même après avoir dit au revoir pour toujours. Marie, Marthe, Lazare et Jésus étaient à nouveau réunis. Marthe a organisé une grande fête. Marie riait et elle écoutait. Lazare était heureux d'être en vie. Puis, le temps est venu pour Jésus de partir. Il a embrassé ses amis en leur disant « Au revoir pour un temps, mais pas pour toujours. » Jésus devait se rendre à Jérusalem, où il allait lui-même dire au revoir et mourir. Puis, comme Lazare, il allait sortir vivant du tombeau. Après cela, Jésus allait encore une fois dire au revoir avant de retourner au ciel. Ses amis étaient tristes de lui dire au revoir, mais ils allaient le revoir un jour, dans le pays où ils se retrouveraient après leur mort, le pays dans lequel il n'y a plus de revoir. Nous devons tous parfois dire au revoir, que ce soit pour quelques jours ou pour très longtemps. Parfois, un ami de Jésus que nous aimons tombe malade, et cela nous rend très tristes. Parfois, il meurt, et nous devons lui dire au revoir. C'est comme si on lui disait au revoir pour toujours. Jésus sait que c'est triste de dire au revoir. Alors, il est venu pour faire disparaître tous les au revoir. Et un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir pour Jésus et pour tous ses amis. Plus jamais. Pourrais-tu jamais effacer les erreurs de ma vie? Pourrais-tu jamais pardonner le pécheur que je suis devant toi? Devant toi. Pourras-tu laver mon cœur, me guérir, restaurer? M'accorderas-tu ta grâce si je confesse mon péché devant toi? Devant toi. Montre-moi le chemin de ton cœur, remplis mon être de ton esprit. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon cœur a soif d'être changé devant toi. Devant toi. Pardonne, Seigneur, accepte mon cœur. Pardonne, Seigneur, accepte mon cœur. Bonjour à tous. C'est encore une joie et surtout un privilège
pour moi de prendre ce temps avec vous autour de la parole de Dieu. Et je prie que cette parole vous encourage aussi, comme elle m'a encouragé, parce que j'ai eu l'occasion de méditer sur ce passage, que j'ai déjà eu par le passé l'occasion d'écouter ou de lire, mais Dieu l'a utilisé, le Saint-Esprit l'a utilisé d'une façon spécifique par rapport à un moment que je traverse, pour me reconforter, pour me fortifier. Et je prie que cela soit aussi votre expérience au travers de ce temps de partage, au travers de ce temps de méditation que nous aurons ensemble. Je vous invite à lire dans le livre de Philippiens, donc l'épître aux Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4, et nous lirons jusqu'au verset 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu, entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce passage, comme je l'ai dit, a pris tout un sens pour moi quand je l'ai lu dans un contexte où j'avais tendance à m'inquiéter. J'ai redécouvert ces phrases, ces mots que j'ai peut-être écoutés plusieurs fois déjà par le passé et qui commençaient à perdre tout leur poids dans mon esprit. On lit dès le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Alors, il y a deux mots qui m'ont, j'ai envie de dire, qui m'ont secoué, celui de se réjouir. L'apôtre Paul va l'utiliser 2 fois, il dit « Réjouissez-vous », je le répète, réjouissez-vous, comme une sorte d'impératif, réjouissez-vous. Et il rajoute à cela « toujours ». Et ce mot « toujours » vient encore amplifier la chose, comme pour nous dire qu'on ne devrait pas trouver une seule occasion pour ne pas nous réjouir. En tant qu'enfants de Dieu, en toute occasion, nous devons nous réjouir. Et si on ne fait pas attention, on peut tout de suite tomber être sceptique, parce que comment se réjouir dans certaines situations? Comment laisser nos pensées, les pensées qui nous envahissent de côté, se réjouir? Et nous verrons par la suite qu'est-ce qu'il nous propose. Mais déjà à ce niveau-là, ces deux mots nous interpellent déjà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors, je me suis permis quand même de lire c'est quoi, chercher la définition de se réjouir. Et dans le dictionnaire, il est dit, c'est éprouver de la joie, du plaisir, une vive satisfaction. Et c'est là où je pense que les choses se jouent, éprouver une vive satisfaction. Et l'apôtre Paul nous invite ici qu'en toute circonstance, en toute occasion, d'éprouver une vive satisfaction dans le Seigneur, précise-t-il. Ça ne veut pas dire, je préfère le dire d'emblée, qu'il ne va pas nous arriver d'éprouver de la tristesse,
mais la tristesse ne devrait pas nous empêcher de nous réjouir, d'être satisfaits de ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il parle. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alors, après il dit, ne vous inquiétez de rien, comme si c'est exactement ça d'ailleurs, que si nous voulons pouvoir nous réjouir en toutes choses, il faut éviter de nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais au contraire, en toutes choses, par la prière, la supplication et des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Plutôt que de nous inquiéter, transformons nos inquiétudes en prières. Et il rajoute des prières, mais avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Une action de grâce vient après la demande, que la demande a été satisfaite. Mais non, on lui dit, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Là aussi, il y a un détail intéressant dans le sens où il nous appelle à demander à Dieu, à apporter à Dieu par des supplications nos demandes, mais dans un esprit d'action de grâce, parce que nous savons que notre Seigneur répondra de la façon la plus favorable pour nous, la façon qui est la meilleure pour nous. C'est de ça qu'il s'agit ici. Avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est réjouir, c'est éviter de s'inquiéter, c'est essayer de ne pas s'inquiéter et transformer nos inquiétudes en prière et vivre dans la paix de Dieu. Au reste, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, alors, il demande de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et comment le faire? Il nous propose que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Plutôt que les inquiétudes qui envahissent nos pensées, que toutes ces choses-là, qui sont justes, honorables, aimables, dignes de louange, vertueux, que ce soit ces choses-là qui préoccupent nos pensées et non nos inquiétudes qui peuvent parfois être justifiées, mais qui ne doivent pas s'établir dans notre tête, qui ne doivent pas s'établir dans notre cœur. Et après, il nous dit, prenez l'exemple sur moi. C'est important aussi, cet exemple. Pourquoi? Parce que ce passage prend tout son sens quand on le remet dans le contexte dans lequel il est écrit. L'apôtre Paul est en prison et il s'adresse à cette église qu'il a fondée. Les commentateurs disent que c'est la première église sur le continent européen. Et il va leur écrire, il va dire, oui, je suis en prison, mais je me réjouis de ce que, par cette occasion, l'évangile de Christ est prêché. Tout le monde sait que c'est à cause de cet évangile que je suis en prison. Et mieux que ça, les bien-aimés qui sont au courant de ça sont fortifiés encore dans leur foi. Donc, par mes chaînes, les chrétiens sont fortifiés dans leur foi. Et il va au-delà, il dit, même dans ces circonstances-là, j'ai des personnes qui s'opposent à moi et qui prêchent l'évangile par rivalité. Mais cela n'est pas grave, que ce soit par rivalité ou pour une bonne raison. Ce qui m'importe, c'est que l'évangile de Christ soit prêché. Et je suis scotché par cela parce que voilà un homme pour qui une seule chose compte, l'évangile de Christ. Voir l'évangile de Christ avancer, voir le message de l'évangile avancer, et il n'y a plus rien d'autre qui compte pour lui. Il éprouve une réelle satisfaction de qui il est en Christ. Que en toutes circonstances, qu'il soit en prison, qu'il ne soit pas en prison, il dira aussi que je sois dans l'abondance, que je sois dans le dénuement, peu importe. Je sais éprouver de la satisfaction sur cela parce que je suis en Christ. Et ce qui m'importe le plus, c'est mieux connaître Christ, pour encore mieux vivre avec lui, pour encore mieux parler de lui, pour encore mieux témoigner de lui. Et il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse que
la personne de Christ et la connaissance de Christ. Et que tout ce que j'ai pu être par le passé, tous mes accomplissements, tout le zèle que j'ai pu éprouver quand j'étais encore juif, toutes ces choses-là, ma naissance, le rang que donne ma naissance, toutes ces choses-là, je regarde comme de la boue parce que je veux connaître Christ et encore Christ. Voilà en quoi l'apôtre Paul trouve toute sa satisfaction. Et il dit, oui, dans ces circonstances-là, je me permets de me réjouir. Parce que ce qui m'importe, c'est de voir que le message de l'évangile avance. Ce qui m'importe, c'est de me retrouver en Christ et de voir que je suis, au moment où je vous parle, même dans les chaînes, être pleinement dans la volonté de Jésus-Christ pour moi. Voilà le contexte dans lequel ce passage est écrit. Et il va dire vers la fin, en faisant part de ses remerciements pour cette église, il va encore les encourager, dire réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter parce que vous appartenez à Dieu, parce que Dieu est aux commandes de vos vies. Réjouissez-vous. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage-là, que nous sommes chrétiens et que nous appartenons à Christ, nous appartenons au Dieu de l'univers, celui qui conduit l'histoire de l'humanité, celui qui conduit notre histoire, celui qui tient nos vies dans ses mains. Et c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, celui qui nous a greffés à sa famille. Et dit, voilà qui vous êtes. Et si tel est le cas, pourquoi vous n'allez pas vous réjouir? Réjouissez-vous en toutes circonstances. En toutes circonstances, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes parce que le Seigneur est proche. Parce que le Seigneur est proche. Donc, des mots assez surprenants, mais le contexte est encore plus surprenant quand on y prête attention. Et c'est tout cela mis en perspective qui m'a aussi repris et qui m'a permis de réaliser à quel point je peux passer à côté de l'essentiel et que je peux me laisser abattre par des circonstances difficiles, je peux me laisser abattre par des nouvelles qui sont négatives et qui peuvent essayer qui peuvent me terrasser à juste titre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je dois me rappeler de cela, que ma satisfaction est en Christ. La tristesse peut être là, mais la joie que Dieu met dans mon cœur n'est pas d'une source humaine. Et que je ne dois pas me laisser terrasser par l'inquiétude. Que je ne dois pas me laisser terrasser par les choses que je ne vois pas encore arriver. Et c'est pour cela que je me suis permis aussi de regarder c'est quoi la définition du mot inquiétude. Et le mot inquiétude, c'est très intéressant de regarder cette définition parce qu'elle nous éclaire. Il dit, l'inquiétude, c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Et moi, ça m'a éclairé parce que j'ai beau me répéter inquiétude, je ne sais pas concrètement ce que c'est, mais de l'expliquer comme ça, c'est un état qui est causé par la crainte. La crainte peut-être du lendemain, la crainte de ce que je ne comprends pas, la crainte de ce que je ne connais pas, l'appréhension, comment je veux faire, comment ça va se passer, l'incertitude. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses-là nous causent de l'inquiétude. Le Seigneur nous invite à transformer cela en prière, mais des prières avec action de grâce parce que nous avons la pleine conviction qu'il est aux commandes de nos vies. En méditant sur ce passage, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire que la paix de Dieu, la joie, se réjouir dans le Seigneur est incompatible avec les inquiétudes. Si j'ai tendance à m'inquiéter, je ne peux pas expérimenter quelque part la paix de Dieu. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Alors, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a tendance, qu'est-ce qui m'empêche, qui de temps en temps vient me voler ma paix,
Qu'est-ce qui de temps en temps vient ôter la paix de mon cœur? Qu'est-ce qui de temps en temps fait que mon esprit est envahi d'inquiétude? La réponse à cette question se trouve dans ce passage, mais aussi dans tout le livre de Philippiens, que je vous invite à lire. Donc, c'est 4 chapitres, ça se lit assez rapidement. En parcourant tout ce livre, on réalise vraiment le raisonnement, la démarche de son auteur, inspiré par l'Esprit Saint, bien sûr. Il nous amène progressivement à prendre conscience que de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Être chrétien veut dire quelque chose. Être chrétien, c'est savoir qui on est. C'est s'identifier à Christ dans un premier temps. C'est vivre pour Christ, vivre par Christ. Vivre par le Saint-Esprit. Vivre par... Le Seigneur lui-même lui dit, il est préférable pour moi que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Et cet esprit que le Seigneur nous donne, c'est un esprit qui est là aussi pour nous rappeler cet esprit que le Seigneur met en nous est là pour nous rappeler que nous lui appartenons et que rien ne peut nous arracher de sa main, mais que mieux que ça, il veut que nous marchions dans sa paix. Parce que c'est cela qui frappe le monde. La paix, la Bible dit, la paix que Dieu donne, le monde ne peut pas la donner parce que le monde ne la connaît pas. Donc pour faire court et pour faire simple, au travers de ces chapitres, on découvre vraiment que si nous voulons vivre dans la paix de Dieu, si nous voulons nous réjouir en Christ, si nous voulons ne pas être tout le temps dans l'inquiétude, nous devons réaliser, en tout cas de ma compréhension des choses, nous devons faire attention à 3 choses fondamentales. La première, c'est de savoir qui on est, notre identité, nos attentes, notre espérance, où nous la plaçons. La deuxième chose, c'est de veiller sur l'état de notre cœur. Quel est l'état de mon cœur? Je veille sur mon cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les mauvaises choses. Et la troisième chose aussi, rien de nouveau que je vous apporte, mais quelque chose de fondamental, c'est de prendre conscience aussi de la lutte spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. À partir du moment où nous professons notre foi chrétienne, nous devenons ennemis de fait avec le diable. 3 choses qui nous arrachent, qui tendent à nous arracher notre paix, qui tendent à nous voler notre paix. Ne pas savoir qui on est, notre identité, ne pas mettre nos espérances, nos attentes au bon endroit. La deuxième chose, c'est l'état de notre cœur. Et la troisième, c'est ignorer le fait que l'ennemi de nos âmes rôde. L'ennemi de nos âmes, c'est l'accusateur qui veut saquer notre confiance, la confiance que nous avons dans notre foi, dans notre salut. Alors, notre identité, qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui gère ma vie? Qu'est-ce qui tient la manette dans ma vie? Quel est mon étalon de mesure? À quoi je me compare? À quoi je me réfère? Est-ce les valeurs du monde ou est-ce que la parole de Dieu enseigne? Est-ce que ce sont mes ambitions humaines, mes objectifs humains qui me poussent à aller de l'avant ou, comme l'apôtre Paul dit, rejetant tout ce qui est en arrière, je cours vers l'avant pour gagner le prix, celui de la vocation céleste. Important de savoir où sont nos valeurs, important de savoir où sont nos attentes, important de savoir dans quoi nous avons placé notre espérance. J'ai trouvé un passage que j'apprécie beaucoup dans le psaume 4, à partir du verset 7, où David, c'est un psaume de David, il me semble, un psaume de David, il va écrire ceci, psaume 4, verset 7, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vents nouveaux.
Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi, seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Voilà quelque chose de surprenant qu'écrit David ici. Il dit, mais au fond de moi, j'ai plus de joie que ce que le monde offre. Même en temps d'abondance, il va citer, où abondent leurs froment et leur vin nouveau. Je peux faire une paraphrase et dire, mais est-ce que le Seigneur met dans mon cœur beaucoup de joie que plus que à une période d'abondance. En ce moment, ce n'est pas une période d'abondance, mais imaginez les années fastes où le pays est riche, le pays est abondant et le travail coule à flot, où la bourse est à plus, je ne sais pas combien, où je ne m'inquiète pas de trouver du travail pour moi, pour ma famille, où je suis en sécurité. Est-ce que ce sont ces choses-là dans lesquelles je me réfugie ou c'est des choses moins visibles qui se passent au fond de moi? Parce que le Seigneur a mis sa paix en moi. Parce que ma confiance est dans le Seigneur. Oui, le Seigneur nous appelle à vivre pas seulement du visible, mais aussi de l'invisible. Ces promesses ne sont pas encore visibles, mais on dit sûr, ils s'accompliront parce que nous croyons en un Dieu qui ne ment pas et que sa parole est vraie. J'ai juste un petit témoignage qui m'a aussi rappelé la fidélité de Dieu et combien la parole de Dieu est vraie, elle est vivante. C'est mes quelques années d'études, j'ai passé 2-3 ans d'études ici en France pour terminer mes études et elles se sont passées dans des situations extrêmement difficiles financièrement parlant et donc par la suite aussi pour tout ce qui va avec. Et je dirais même que pendant tout mon cursus, j'ai vécu avec rien, avec deux fois rien. J'ai vécu au Maroc avec 50 euros par mois en termes de revenus. J'ai vécu ici en France des années où j'avais à tout casser 100 euros pour terminer le mois. Et ces années, ça a duré 2 ans à peu près, mais j'avais l'impression que c'était une éternité. C'était tellement difficile pour moi de joindre les deux bouts. C'était tellement difficile pour moi de joindre les deux bouts. Et à côté de ça, il y avait toute la possibilité de me compromettre, Et je me rappelle encore ce passage de Daniel que je serrais dans mon cœur, que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas pécher contre Dieu. Et ce passage, je l'ai écouté quand j'étais encore tout jeune par un prédicateur et ça m'a marqué. J'ai dit, je veux résoudre dans mon cœur de ne pas pécher contre Dieu. Mais Dieu m'a donné mieux que ça. Dieu m'a donné un consolateur humain, pas un consolateur humain, mais quelqu'un qui m'encourageait, un ami chrétien comme moi, qui traversait la même situation que moi, et je le voyais encore arriver dans ma chambre d'étudiant, et on discutait de comment c'était difficile, et il me répétait, il me disait, Didier, le Dieu qu'on sert est un Dieu juste. Et un jour, je me rappelle bien, et il aimait répéter ça, et je le dis avec beaucoup d'émotion, il aimait répéter ça, il disait, mais un jour, pas comme les autres, tout cela prendra fin. Nous n'aurons plus faim. Nous n'aurons plus faim parce que le Dieu que nous servons est un Dieu juste. Et il se souviendra de nous, et ne nous laissera pas de façon indéterminée dans cela. Nous ne savions pas encore que nous allons avoir du travail. Nous ne savions pas encore que nous allons réussir nos études. Mais nous avions cette espérance que le Dieu que nous servons est un Dieu juste. Que la parole de Dieu est vraie et que nous pouvons nous baser sur cette parole. Où est mon espérance? Où est mon identité? Dans quoi je me place à mes attentes? Est-ce que mes attentes, c'est de ressembler à tout le monde parce que il semble prospérer? Est-ce que mes attentes, c'est d'avoir les mêmes facilités que mes voisins ou d'avoir les mêmes entrées que les gens que je côtoie? Ou mon espérance est pleinement en Dieu qui trace mon sillon en son temps,
Merci Seigneur pour cela, parce que quand je lis aussi dans Matthieu 6, 25, le Seigneur qui reprend ceux qui l'écoutent en disant, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Même les oiseaux du ciel, mon Père les nourrit. Alors pourquoi ne valez-vous pas mieux, que les oiseaux? Voilà un témoignage que la parole de Dieu est vraie. Que la parole de Dieu est vraie. Paul va, dans ce même passage de Philippiens 3, 4, 7, Paul va dire, mais la connaissance de Dieu seul, la connaissance de Christ seul me suffit. La connaissance de Christ seul me suffit. Ce qui m'importe, c'est de le connaître encore lui et la puissance de sa résurrection pour que je puisse m'identifier à cela. Tout le reste, je considère comme de la boue à cause de la connaissance du Fils de Dieu. L'état de mon cœur, oui, personnellement, j'ai besoin de veiller sur l'état de mon cœur si je veux pas m'inquiéter. Parce que mon ego, mon ego peut me pousser à me lancer dans des chantiers, dans des choses où il n'y a pas Dieu. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, si je perds le contrôle, je perds ma paix. Quelles sont les motivations de mes actes? Quelles sont les motivations de mes actes? L'apôtre Paul dit, mais il y en a qui vont prêcher l'évangile par rivalité, qui vont se lancer dans des choses qui n'honorent pas Dieu, même si cela peut paraître juste. J'ai besoin de veiller plus que jamais sur l'état de mon cœur. Parce que la paix, quand je la perds, c'est parce que je perds le contrôle. Parce que tout dérape, tout m'échappe. Et donc, j'ai besoin plus que jamais de sonder mon cœur et de savoir dans quoi je m'engage. La chair est connue pour chercher la reconnaissance, pour être adulée, pour se mettre au-dessus des autres. Et la chair, l'ego, parfois peut vouloir prendre inconsciemment la place de Dieu dans nos vies. Nous devons faire attention à cela. Nous devons veiller plus que jamais à cela. Ce qui importe pour l'apôtre Paul, c'est que tout ce qu'il fait serve à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et rien d'autre. Je me rappelle aussi, je me suis rappelé aussi en écrivant ces notes que, oui, ce que peut faire aussi la chair, c'est la religiosité, la religion, le fait d'être quelqu'un de bien. Et finalement, que je veux tellement m'employer à soigner l'extérieur et ne pas laisser l'Esprit de Dieu déraciner tout ce qui en moi est malsain. Tout ce qui en moi est malsain. L'exemple est dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné qui, sous tous les angles, était un enfant modèle, va passer à côté de la grâce de Dieu. Son père va dire, mais tout ce que j'ai t'appartient. Et lui cherchait juste la reconnaissance de son père. Cherchait juste la reconnaissance de son père. Alors il va s'employer par le travail, par son sérieux, par beaucoup de choses, à vouloir être quelqu'un de bien. Mais il va passer à côté de l'essentiel, l'amour profond, la grâce profonde du Père pour lui. L'amour inconditionnel du Père pour lui. C'est ce à quoi je dois faire attention. Que tout ce qui me motive, tout ce qui me met en mouvement est une source saine, c'est-à-dire qui vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, je dois aussi, en dernier, prendre conscience que je suis engagé en tant qu'enfant de Dieu dans un combat spirituel avec l'ennemi de mon âme, qui, même si ces deux aspects, le monde, qui peut être mon étalon, ma chair, mon ego, qui peuvent aussi me dérouter. Il y a aussi l'ennemi, qui est un être suprême, un être doté d'une intelligence suprême, et qui veut aussi m'abattre, qui veut aussi me dérouter de l'appel auquel que le Seigneur m'a lancé. Et je dois être conscient de cela. Toutes ces choses collaborent pour me dérouter du chemin du Seigneur. Mais je dois faire attention à cela. Je dois en être déjà conscient. Et l'ennemi peut me distraire directement ou utiliser mon environnement, utiliser mon contexte, utiliser le monde, utiliser mon ego pour m'éloigner de Dieu. Et je dois être conscient de cela. Que
toutes ces frustrations, toutes ces injustices, tous ces challenges, tous ces défis parfois auxquels je suis confronté ne sont pas le fait du hasard, mais je dois me rappeler qui je suis. Et c'est seulement à cette condition que je peux triompher aussi de l'ennemi, que ma victoire est acquise en Jésus-Christ et que ces injustices, ces tribulations, ces difficultés qui sont là seulement pour peu de temps et que je dois pouvoir voir au-delà. Voilà 3 choses auxquelles je dois faire attention pour ne pas que que ma paix soit volée par l'ennemi de mon âme. Que les inquiétudes ne m'envahissent pas. Pour rappeler qui je suis en Christ. Que j'ai placé ma confiance pleine et entière en ce Dieu qui gère le monde, qui a créé le monde et qui tient toutes choses dans ses mains. Que dans mon cœur, qu'il n'y ait pas de racine pour quoi que ce soit qui ne vienne pas de Dieu. Et enfin que je sois conscient que l'ennemi est aussi aux manettes de ce monde et veut me dérouter de l'appel de Dieu. Ces choses doivent être là constamment à mon esprit quand je me retrouve face à des défis qui peuvent me faire basculer dans l'inquiétude. Et l'apôtre Paul va finir en disant, puis comment vous pouvez faire cela? Comment vous pouvez faire cela? Plutôt que de vous inquiéter, transformez vos inquiétudes en prière et sur une base de tous les jours, oui, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est admirable, tout ce qui est digne de louange, fasse l'objet de nos pensées. Dans certaines versions, comme Louis II 21, les dernières traductions disent, dans la version du Semeur, par exemple, on dit « portez vos pensées vers ces choses-là ». C'est quelque part quelque chose d'actif. Il me demande de dérouter mes pensées des inquiétudes et de les porter vers des choses qui sont justes, qui sont vraies, comme la parole de Dieu, des choses qui sont honorables, qui sont pures. Quand les pensées impures m'envahissent, que je déroute mes pensées vers des choses pures. Oui, c'est à ma portée, je peux le faire. Et la Bible m'appelle à le faire si je veux pas tout de suite basculer dans les inquiétudes. Que ce qui rentre en moi soit quelque chose de pur, parce que ce qui rentre en moi, ce sont ces choses qui vont finalement se transformer aussi en inquiétude. Oui, et il va finir par dire, prenez l'exemple sur moi. Prenez l'exemple sur moi. Et Dieu nous a donné aussi la Bible comme référence de la parole de Dieu, mais Dieu nous a donné aussi des personnes qui nous accompagnent et qui par leur vie nous inspirent, par leur vie nous encouragent, que ce chemin que nous avons emprunté est le bon, que la parole de Dieu est vivante et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, nous n'avons pas besoin d'avoir des inquiétudes parce que nous avons placé notre foi en le Dieu de l'univers et que rien ne peut nous arriver. C'est lui qui est aux commandes de nos vies. Merci encore pour votre écoute. Je continue à prier les uns pour les autres, que le Seigneur nous fortifie et nous fasse encore grandir dans la connaissance de sa parole. Amen. Ben voilà, j'espère que vous avez pu être bénis par ce temps de méditation de la parole de Dieu, que le Seigneur continue à vous encourager, à vous restaurer, à vous exhorter aussi. Le Seigneur est bon, il nous fait bénéficier à chacun de sa présence et de sa puissance dans nos vies. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui se sont investis dans ce culte en vidéo, pour les musiciens, les chanteurs et Didier pour le message, et ceux aussi qui se sont investis dans les cultes précédents. C'est pas facile, c'est un vrai défi, mais c'est avec une grande joie que les uns et les autres veulent partager ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Alors je veux encore une fois vous redire que nous sommes très intéressés par des capsules vidéo des frères et des sœurs de l'Église, des jeunes, pour des chants ou des exhortations, des paroles qui vous ont fait du bien, ou simplement un petit coucou de la famille, avoir des nouvelles, vous voir et pouvoir s'encourager mutuellement. N'hésitez pas à me faire parvenir des petites vidéos, des petites capsules de 2-3 minutes, et c'est par WhatsApp, c'est très facile, c'est assez simple, et moi je me chargerai de faire le montage et de le retransmettre à tous.
En tout cas, sachez que c'est riche de bénédictions pour les uns et les autres. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à mercredi soir pour la réunion de prière avec Zoom, le temps de méditation de la parole de Dieu aussi, à 20h30 mercredi. Vous recevez normalement le lien par Bernard. Si vous souhaitez participer et vous n'avez pas le lien, bien contactez-le, il vous expliquera comment ça fonctionne et aussi comment vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt et qu'il vous accompagne toute cette semaine. Au revoir.